extraordinaire, merveilleux, glorieux. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je suis le général de Dieu, le révérend Dr Djonodo Kamdemnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de votre émission Dunamis. C'est là je voudrais vous inviter à célébrer Dieu avec moi en musique, avec cette merveilleuse chanson. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange est la seule invitation que Dieu ne refuse pas. La louange vous introduit dans la gloire. La louange à Dieu fait en sorte que même vos ennemis vous célèbrent. La louange à Dieu fait en sorte que votre cœur, votre âme et votre esprit restent connectés à la grâce et à la source intarissable qu'est Jésus-Christ. Alors, levez-vous, dansez en cette merveilleuse matinée et vous verrez certainement la bénédiction de Dieu descendre sur votre vie comme la rosée du matin. Soyez bénis. You are the tree of life. Waouh, il est bon de célébrer l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. As-tu pensé à le louer ce matin? Il a permis que tu finisses ce mois de mai. Et voilà maintenant qu'il est en train de te faire entrer dans le mois de juin, un mois de bénédiction. Alors célèbre-le, bénis-le, glorifie-le. D'ailleurs, ce mois de mai, nous avons vu des choses exceptionnelles se produire. Le mois qui vient de s'achever est un mois de visitation divine. Dieu a manifesté sa grâce vis-à-vis de son peuple et plusieurs ont reçu des témoignages ahurissants, des témoignages et des délivrances, des promotions et des bénédictions qui certainement annoncent un 6e mois de gloire. Écoutez ces témoignages et soyez bénis.
Oh my God. Depuis le 7 mars 2014. Depuis le 7 mars 2014. Son pied a été opéré. Son pied a été opéré. Par suite d'accident. Par suite d'accident. On a mis le fer dedans. On a mis le fer. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Depuis qu'on a prié, elle s'est mise à sursauter. Elle a commencé à sursauter quand on a prié. Le voici. Attendez, attendez. C'est la photo. Oh, regardez. Filme-moi la photo aussi. Filme-moi, regarde. Opération du pied. Regardez son pied, qu'est-ce que c'était. Là, voilà là-bas qui saute, qui marche déjà sans ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quelqu'un dit Satan est un bâtard. Dis Satan est un bâtard. Dis Jésus guérit. Au nom de Jésus, je te commande de marcher. Regarde-moi. Regarde-moi. Viens vers moi. Viens. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Je commande au pied là de marcher. Je commande au pied là de marcher. Je commande au pied là de marcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu acclames fort, tu as peur de nous. Au nom de Jésus. Marche. 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 Marche, marche. Mon fils, jouez-moi quelque chose, c'est quoi ça? Tu es guéri au nom de Jésus. Va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bonsoir. Je suis très contente d'être là ce soir. Oui. Parce que je peux voir la main de Dieu dans ma vie. Amen. Quand je suis arrivée, j'avais une boule au sein gauche. Hey, Jesus. Et j'avais très mal. J'avais mal. J'avais mal. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à prier. Mets la main là où tu as mal. Lay your hand where you're Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, Je commande à la maladie de sortir de ce corps. I command sickness to leave that body. Sur la base des médecines de Jésus. On the basis of the stripes of Jesus. J'arrête le cancer au nom de Jésus. Sois libéré du cancer au nom de Jésus. Je commande à l'hépatite B. I command hepatitis B, Hépatite C. hepatitis C. Et libéré au nom de Jésus. Je chasse l'hypertension de ton corps. Je chasse l'hypertension de ton corps. Reçois ta libération. Viens mes trois frères et amis. Est-ce que tu peux acclamer ce soir pour le Seigneur? Ce que tu ne pouvais pas faire avant, What you could not do before, commence à le faire. start doing it. Vas-y. Go ahead. Tu ne pouvais pas bouger. Regarde, vérifie les douleurs au niveau de tes seins. The pains at the level of Quelqu'un your vient breast. de guérir du cancer de sein. Someone has just been healed from breast. J'avais mal. J'avais mal. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à prier, la boule a disparu. Si tu n'acclames pas, je te l'envoie la boule. J'avais eu ça au sein 3. Oui. Et j'ai suivi l'émission d'Unamis à la télé. Vous avez prié au son 3, ça a disparu. Yes. Après peut-être 5 mois, j'ai commencé à ressentir la même boule. Parce que tu n'avais pas témoigné. Quand vous témoignez, la chose ne revient plus. Maintenant que tu as témoigné, ça part et ça ne revient plus jamais. Et ça veut dire que, et même cela, c'est à cause de ma prière. L'homme qui est marié, l'homme qui va venir là, tu lui dis que ce que tu vois là, c'est le général qui a guéri ça. Il m'a porté le soin, je suis tu es béni au nom de Jésus. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, le verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26. Et il est écrit, je lis particulièrement, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur le thème « Quand le 6e mois arrive ». D'après le calendrier gréco-romain, le 6e mois, c'est le mois de juin. C'est le mois que nous sommes en train d'entrer là en ce moment. Et je veux vous parler de 6 choses qui se passent quand le 6e mois arrive. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est au 6e mois que Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une femme appelée Marie. Et le 6e mois dont la Bible fait mention, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Parce qu'il faut replacer le texte dans son contexte. C'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Et Élisabeth était la parente de Marie, qui cependant avait fait des années sans avoir d'enfant. Or, le 6e mois, l'ange est descendu. Donc, le 6e mois, la première chose qui se passe, c'est que les années de stérilité sont stoppées. Lorsque ton 6e mois arrive, l'improductivité est arrêtée. L'infructivité est arrêtée. Quand c'est le 6e mois, et ça c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes stériles qui m'écoutent. Le 6e mois est un mois de conception. Le 6e mois est le mois où les jumeaux que Dieu t'a montré depuis, et je parle à une femme qui est en train de sourire en ce moment, c'est le mois que Dieu a prévu que toi et ton mari, vous puissiez avoir cet enfant miracle. C'est un mois de productivité, c'est un mois où la stérilité est bloquée. Et je déclare qu'en ce 6e mois, toute stérilité dans ta vie sera arrêtée dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'au 6e mois, Dieu a envoyé l'ange dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le 6e mois, c'est le mois où l'ange descend dans ta vie. Voyez-vous, la parole de Dieu déclare que Dieu envoie l'ange. Dans Exode, le Seigneur dit à Moïse, voici j'enverrai mon ange devant toi, qui va te préparer le chemin et qui t'assurera que tu arrives dans le lieu que j'ai destiné. La parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et leur arrache du danger. Il est décevant aujourd'hui que l'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou pentecôtiste, semble négliger la puissance de l'action des anges au sein et au milieu des enfants de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, les anges de Dieu, d'après les Saintes Écritures, sont là pour travailler en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Tu as besoin d'un ange pour te faire dévier des pièges qu'on a placés sur toi tout au long de cette journée. Parce que laisse-moi te dire, c'est ton sourire ne plaît pas à tout le monde. Ta joie ne plaît pas à tout le monde. Le fait que tu annonces que tu vas te marier, que tu annonces que tu vas voyager, que tu annonces que quelque chose de bien va t'arriver, eh bien, il y a des gens qui sont jaloux. Comment faire pour arrêter cet esprit de jalousie? Eh bien, c'est la présence des anges. Et je voudrais déclarer dans ta vie aujourd'hui que des anges vont travailler avec toi pendant que tu vas sortir de la maison ce matin pour aller au lieu du travail, pour aller au marché. Les anges vont te protéger dans le nom de Jésus. Dis Amen fort et ça arrive dans ta vie. La troisième chose qui se passe au 6e mois, c'est que le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. La Bible dit que le ciel s'est souvenu de Marie. La Bible ne parle pas du père de Marie, de la mère de Marie. En fait, le nom Marie vient du mot hébraïque Mara, qui veut dire souffrance, douleur, misère, rejet, abandon. Marie, étymologiquement parlant, pour toute personne qui étudie l'hébreu, reconnaîtra que ce n'est pas un bon nom. Mais cependant, rappelez-vous que Naomi, lorsqu'elle a quitté Bethléem pour aller à Moab et qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, lorsqu'elle revient avec Ruth,
On l'appelle Naomi, Naomi qui veut dire bienheureuse, belle, merveilleuse. Elle dit non, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Marie, Mara. Car, dit-elle, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc Marie, c'était le nom qu'on donnait aux jeunes filles qui en réalité Dieu semblait avoir abandonné, semblait avoir oublié. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Marie. Et de la même manière, ce mois, tu as prié, tu as jeûné, tu as évangélisé, tu as fait des sacrifices, mais c'est comme si le ciel t'a oublié. C'est comme si rien ne marche dans ta vie. C'est comme si tout ce que tu fais, c'est comme l'eau sur le dos du canard. Je sais que tu me regardes. Et c'est à toi que je parle, oui. C'est à toi que je parle. Dieu me dit de te dire, en ce mois de juin qui commence, il va changer ta vie. Il va restructurer les choses. Il va reformater ta destinée. Et la gloire, sa gloire, sera visible dans ta vie. Parce que le ciel se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, ton histoire change. Quand Dieu se souvient de toi, la maladie disparaît. La quatrième chose qui se passe au 6e mois, c'est que la Bible dit que l'ange apparaît dans une ville appelée Nazareth. Oh my God. La plupart des lecteurs de la Bible, si vous avez l'habitude de lire votre Bible, vous allez vous rappeler d'un homme appelé Nathanaël. Nathanaël arrive à un niveau où on lui dit le Messie est là et il est content. Et il pose la question, mais il vient d'où? Et on lui dit, ah ben il vient de Nazareth. Nathanaël a secoué la tête et il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voyez-vous, rien de bon n'était jamais sorti de Nazareth. Même pas un sous-préfet, même pas un préfet, même pas un bachelier. Nazareth était reconnu comme une ville maudite. Nazareth était reconnu comme une ville où rien de bien ne sort. Or, au 6e mois, quelque chose de bien est sorti de Nazareth. La quatrième chose que je vais vous dire, c'est que ce 6e mois, quelque chose de bon, de grand, de fort et de puissant sortira de toi. Je sais que tu me regardes et tu me dis, papa, pendant que tu parles, c'est bien beau, mais rien de bon n'est jamais sorti de ma famille. Tu es la belle chose, la bonne chose, la grande chose qui sortira de ta famille en ce mois au nom de Jésus. Oui, Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir, Dieu va te distinguer. Il m'a dit de te dire, c'est la raison pour laquelle je t'invite à ce programme. Donc bon, ici même à la cathédrale de la foi à Douala, quel que soit l'endroit où tu es, voyage, ça commence ce soir à partir de 18h jusqu'à vendredi 18h. Nous allons célébrer la gloire de Dieu. Et le samedi, de 6h du matin à 8h, ça sera le réservoir de Siloé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bien qui doit sortir de toi. La 5e et l'avant-dernière chose qui se passe au 6e mois, eh bien, c'est l'onction de la faveur. Lorsque l'ange arrive, Marie dit, tu es béni, toi à qui une faveur a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Lorsque votre 6e mois arrive, Dieu vous fait grâce. Dieu vous favorise. Dieu vous bénit. Il utilise même vos anciens ennemis pour préparer un chemin de gloire, un boulevard d'honneur et une piste d'atterrissage pour votre élévation. Ah oui, laisse-moi te dire ma soeur, laisse-moi te dire mon frère, ce mois ne finira pas sans que tu ne sois honoré. Ce mois ne finira pas sans que tu aies cette promotion, sans que la faveur de Dieu descende sur toi, sans que ton mariage ne soit célébré. D'ailleurs, ce vendredi, j'ai un de mes fils, le pasteur Raïs, et ma fille qui se marie et nous allons célébrer le mariage après le réservoir de Siloé. D'ailleurs, je profite pour leur souhaiter joyeux mariage dans le nom de Jésus à partir de 14h parce que nous finissons le réservoir Siloé ce samedi 4 juin à partir à 10h, c'est déjà fini. Et à 14h, je célèbre le mariage et j'invite tous ceux qui veulent se marier à se joindre à moi pour le mariage du révérend pasteur Raïs Toukam. La 6e chose qui se passe, eh bien c'est la dernière chose au 6e mois que tu dois t'attendre. Il s'agit que l'impossible devient possible. Lorsque le 6e mois arrive, l'impossible devient possible dans ta vie. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais aucun homme? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voyez-vous, lorsque le 6e mois arrive, tu te poses la question, comment je vais travailler alors que mon oncle n'est pas ministre, ma tante n'est pas directrice? Et la réponse est simple, le Saint-Esprit viendra sur toi. Lorsque le 6e mois arrive, tu te poses la question, comment vais-je me marier
alors qu'aucun homme ne me veut. Il veut rien que coucher avec moi et partir. La réponse est simple, le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment je vais concevoir le Saint-Esprit? Comment est-ce que l'impossible deviendra possible? Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, l'impossible devient possible. Et comme disait Napoléon Bonaparte, impossible est le seul mot qu'on retrouve dans le dictionnaire des idiots. Et je sais que, cher ami téléspectateur, tu n'es pas idiot. La grâce de Dieu avec toi, la bénédiction est de Dieu avec toi. Et je t'invite à venir ce soir, j'ai dit bien ce soir, à la cathédrale de l'Enfant d'Orbon, du côté de Douala, derrière Moby Guinness, vers le domicile de Albert Njongang. Viens voir Dieu agir. Viens voir les aveugles voir, les paralytiques marcher. Viens voir ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est plus une histoire où on parle de Dieu seulement. Mais l'apôtre Paul disait, l'évangile est une démonstration de puissance. Si Dieu n'agit pas, il n'est pas Dieu. Et ce soir, il m'a dit, mon fils, parle à ma fille, parle à mes enfants. Et ce soir, je vais déployer ma puissance. Rendez-vous ce soir pour voir Dieu agir en ta faveur. Et ne viens pas seul, parce que le Seigneur va se glorifier dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans la main sur laquelle je vais prier, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient tes difficultés, je prie que la main de Dieu te touche. Qu'avant 17h ce soir, au moment où tu te prépares à venir à Dogbon, à la cathédrale de la foi derrière Moby Guinness, que la main puissante de Dieu te localise et que tu viennes avec un témoignage du fait que tu as écouté cette prière et tu as vu Dieu agir dans ta vie. Appelle mon numéro qui s'affiche et je t'assure, je répondrai, je prierai avec toi et la grâce de Dieu sera manifeste dans ta vie. À tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la prière qui te délivre. It is not prayer that delivers you. C'est la prière basée sur la parole qui te It délivre. is a prayer that is based on the word that Il envoya sa parole. sent forth Et his sa word. parole les délivra de leurs oppresseurs. Deliver them from La the parole de ce soir. word of Si tonight. tu dis amen, ça va te délivrer d'une maladie. Say amen, it deliver you from a Ça va te délivrer d'un problème. deliver you from Voulez-vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique? Voici CFC Frama, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec CFRAMA, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec CFRAMA. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. CFRAMA, focus to the future. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dieudonne Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici
la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique, 7h30, 10h30. Culte charismatique, 10h30, 13h30. Et culte prophétique, 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions, pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel, banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence est bien la cathédrale de la foi Omnisport, située face Texaco. Vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.